Et qui était le chef de service ces jours-là? Bon, le chef de service des urgences, bon, je ne vais pas dire son nom, je le dirai directement au monsieur le Vous pouvez président dire du son tribunal. nom. C'est pas la peine, monsieur. Vous-même, vous avez dit le nom de beaucoup de personnes ici. Voilà. D'accord, bon, en tout cas, c'était le chef de service des urgences à l'époque. Et comment il s'appelle? Vous tenez à ce qu'on dise son nom. Madame. C'est le chef de service des urgences à l'époque et je crois que lui-même, il doit intervenir. Est-ce que vous savez que vous avez vécu cet événement malheureux dans les moindres détails? Oui, ça quand même. Voilà. Et ici, c'est la maison de la vérité. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Et nous avons bien collaboré. Et quand vous allez demander à l'administration de l'hôpital, donc au ministère, de vous faire parvenir le nom du chef de service de Est-ce que vous pouvez, les techniciens, vous pouvez approcher le micro? Oui. D'accord. Donc, En tout cas, c'est un chef de service avec qui nous avons bien collaboré. Et vous vous abstenez de voiler son nom ici? Ce n'est pas nécessaire parce que moi, chaque fois qu'on dit mon nom ici, bon Dieu. Bon, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Ah, mais vous le savez déjà, puisque je crois que vous avez... Si on le savait, on n'allait pas vous le demander. D'accord. Continuez, maître. Merci, monsieur le président. Je vous le dirai directement, monsieur le président. À lui directement? Ou à vous directement. C'est ici. Après, ici, moi, vous n'aurez jamais accès à ma ça. personne. Donc, si vous pouvez le dire, c'est le lieu. C'est important. Allez-y, maître. Madame, donc vous... Je vous dis que tout ce que vous dites ici est très important pour le tribunal. Parce que je ne sais pas si c'est de le rappeler. Vous êtes là pour témoigner. Et le témoin est très important pour ce tribunal. Tout ce que le témoin dit est très important pour ce tribunal. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi de vous dire toute la vérité sur ce que je connais de cette vie. Allez-y, maître. Madame, est-ce que vous étiez au courant qu'une manifestation devait avoir lieu le lendemain en tant que directrice générale? Non, je n'étais pas au courant. D'habitude, quand il y a manifestation de ce genre, est-ce qu'on vous informe ou c'est dans le tas que vous êtes informé? Non, d'habitude, quand il y a des grands événements qui s'annoncent, le ministère de la Santé informe toutes les structures sanitaires pour qu'un plan d'urgence qui est appelé plan ORSEC, Organisation des secours d'urgence, se met immédiatement en place. Très bien. Quels que soient les événements. D'accord. Mais pour le cas du 28, hors de question. Non, je n'ai pas été informé. Les imams étaient au courant. Vous étiez informé de cela? Je vous dis, monsieur l'avocat, je n'ai eu aucune information. De tractations se tenaient par-ci, par-là pour amener la manifestation à ne pas avoir lieu. Vous n'étiez pas au courant de cela? Je n'étais pas au courant. Pourtant, le stade est à moins de 2 kilomètres de votre centre hospitalier. Mais nous n'avons pas eu l'information, ni moi, ni nos équipes. Ensuite, vous habitez Dixine. Oui. Et le stade, c'est à Dixine. Oui. Avec tous ces paramètres, vous n'étiez pas au courant? Pour une fois, je n'avais pas eu ces informations, de sorte que j'ai été très surprise des événements qui se sont déroulés au stade. Bien sûr, très affligé et très assisté par les conséquences. Bon, généralement, à la veille, quand une date est fixée pour les manifestations, à la veille, il y a des échauffourées. Certains sont plus pressés et il y a des troubles. En dépit de tout ça, et en votre qualité de premier responsable, aucune information, même par personne interposée, ne vous est parvenue? Non, je n'ai eu aucune information sur cette journée. Madame la directrice, est-ce que votre hôpital disposait d'un chef de sécurité?
Non, il n'y avait pas directement de chef de sécurité, mais la sécurité de l'hôpital était toujours assurée par une équipe de policiers. De policiers. Je sollicitais toujours auprès du ministère de la Sécurité pour faciliter l'organisation de l'accès à l'hôpital pour les véhicules, pour vraiment, il y a beaucoup de voleurs souvent. Jusqu'à l'époque, on n'avait pas opté encore pour la société de gardiennage. Donc, on avait une équipe de policiers qui accompagnait l'hôpital. Cette équipe était présidée par qui? Non, bon, il n'avait pas de président. Il faisait le travail par rotation. Et quelle était Mais ils n'étaient pas même très nombreux. Hein. Il y avait peut-être 4 ou 5 comme ça. Et quelle était la compagnie? Pardon? La compagnie qui sécurisait les installations hospitalières. C'est le CMS qui m'aidait à voir ça parce qu'il y a tout le temps des voleurs qui descendent à l'hôpital, qui rentrent dans les salles des malades ou qui tentent de voler. Donc ces équipes nous aidaient régulièrement pour... C'était une délégation d'État ou bien c'est seulement dans l'informel que cette équipe venait? C'était un détachement? Oui, bon, c'était un petit détachement parce que je sollicitais moi-même personnellement ça auprès des services de sécurité. Et la CMS là était dirigée par qui? Non, je ne me rappelle plus. D'accord. Votre service de sécurité ne vous avait pas informé, les services de renseignement à l'hôpital? Non. Personne? Non, personne. D'accord. Sinon, je suis une femme en politique, mais malheureusement, je n'entends pas bien. Je n'entends pas bien, s'il vous plaît. Sinon, je suis une femme suffisamment informée de la réalité dans le pays, mais pour une fois, je n'avais pas eu cette information. D'accord. Le 27, quelles étaient les statistiques de votre centre hospitalier, c'est-à-dire que le nombre de malades, le nombre d'alités, le nombre de blessés, le 27? Bon, là, il faudra que je me réfère aux archives, je ne peux plus me rappeler de cela. Mais on n'a jamais atteint un tel chiffre. Les urgences en une journée, s'il y a des accidents ou des cas d'urgence, puisque les urgences sont réparties en unités. Il y a l'unité des urgences traumatologiques, il y a l'unité de la pédiatrie, l'unité des soins intensifs, l'unité de la médecine, plus le laboratoire et la pharmacie. Mais malgré que toutes ces unités sont très actives, très opérationnelles, on n'a jamais atteint un tel nombre de cas. Peut-être dans la journée, toute unité confondue, on ne peut pas avoir 30 à 50 malades dans la journée. Donc, chaque jour, on vous remonte les statistiques nous avons un service des malades de tous les services. Oui. À ne pas confondre avec ceux du 28. Mais c'est différent. C'est différent. Ce jour, le nombre a vraiment augmenté. C'était vraiment un chiffre, puisque je vous dis, en une journée, on s'est retrouvé avec plus de 500 blessés, situation à laquelle nous n'avons jamais été confrontés. Est-ce que vous vous rappelez du nom du médecin-chef qui était du jour aux urgences? Bon, on avait la liste des agents de santé qui ont travaillé ce jour, toutes ces journées. Ça faisait 248, près de 250 agents, tout agents confondus, parce que c'était un jour férié. Donc, il y a dans les services les équipes de garde et de permanence seulement. Mais tous services confondus, et toutes ces équipes se sont mobilisées pour accompagner la prise en charge médico-chirurgicale au niveau du service des urgences. Et il y en avait, la liste nominative est là, 248 agents. Et qui était le chef de service ces jours-là? Bon, le chef de service des urgences, je ne vais pas dire son nom, je le dirai directement au monsieur le président. Vous pouvez dire son nom. C'est pas la peine, monsieur. Vous-même, vous avez dit le nom de beaucoup de personnes ici. D'accord, bon, en tout cas, c'était le chef de service des urgences à l'époque. Et comment il s'appelle? Vous tenez à ce qu'on dise son nom. Madame. C'est le chef de service des urgences à l'époque.
Et je crois que lui-même, il doit intervenir. Est-ce que vous savez que vous avez vécu cet événement malheureux dans les moindres détails? Oui, ça quand même. Voilà. Et ici, c'est la maison de la vérité. Oui, ça, il n'y a aucun problème. Et nous avons bien collaboré. Et quand vous allez demander à l'administration de l'hôpital, donc au ministère, de vous faire parvenir le nom du chef de service de Est-ce que vous pouvez, les techniciens, vous pouvez approcher le micro? Oui. D'accord. Donc, En tout cas, c'est un chef de service avec qui nous avons bien collaboré. et vous vous abstenez de voiler son nom ici. Ce n'est pas nécessaire parce que moi, chaque fois qu'on dit mon nom ici, bon Dieu. Bon, c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. Ah, mais vous le savez déjà, puisque je crois que vous avez... Si on le savait, on n'allait pas vous le demander. D'accord. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vous le dirai directement, Monsieur le Président. À lui directement? Ou à vous directement. C'est ici. Après, ici, moi, vous n'aurez jamais accès à ma ça. personne. Donc, si vous pouvez le dire, c'est le lieu. C'est important. Allez-y, maître. Madame, donc vous... Je vous dis que tout ce que vous dites ici est très important pour le tribunal. Parce que je ne sais pas si c'est de le rappeler. Vous êtes là pour témoigner. Et le témoin est très important pour ce tribunal. Tout ce que le témoin dit est très important pour ce tribunal. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi de vous dire toute la vérité sur ce que je connais de cette vie. Allez-y, maître. Madame, alors vous maintenez que le matin du 28, vous étiez à domicile? Oui. Oui. Et que c'est à partir de là que vous avez appris le premier blessé vient de mon quartier. Il vit encore? Il devait aller à l'hôpital donc. Il vit? Non, un jeune, le fils de mon imam.